Je voulais dire que lorsque notre intervenant nous a proposé d'imaginer une personne qui entend des voix, j'ai eu tendance à me couper des autres. Je cherchais mon endroit sacré dans la nature et je me promenais pour me retrouver seul. Cependant, cela ne signifie pas que je veux couper les liens avec les autres de manière permanente. Si je continue à réfléchir aux relations avec les autres et à travailler sur la guérison, je ne me coupe pas vraiment des autres. Je ne perds simplement pas de vue mon objectif de bienveillance et de pardon. Parfois, nos émotions peuvent être si puissantes que nous avons du mal à être bienveillants envers ceux qui nous ont trahis ou déçus. C'est alors que nous devons nous tourner vers l'amour, qui est capable de les aimer avec leurs défauts et leurs comportements malveillants. L'histoire de Jean-Paul qui a pardonné son ami Vincent est un exemple de cette capacité d'amour et de pardon. Cependant, notre particularité et notre individualité peuvent créer une résistance à cette démarche de pardon. Il est important de se rappeler que cette démarche peut ne pas être facile, mais qu'elle peut nous aider à retrouver une unité avec l'amour universel. Je me sens désormais moins respecté par mes collègues. Bien que je puisse décider de ne pas les aimer, il m'est difficile d'avoir de la bienveillance envers eux, car ils ne me respectent pas. Bien qu'ils me perçoivent d'une manière qui ne correspond pas à la réalité, je ne devrais pas prendre cela personnellement. Si je le fais, je renforcerai notre position en opposition et en conflit. Nous serions simplement deux esprits en compétition. En fin de compte, je dois travailler sur ma propre stabilité intérieure et créer mon propre espace de paix intérieure.